La majorité des produits étiquetés fromage à la crème que vous trouvez dans les supermarchés en France ne sont pas en réalité du fromage à la crème. Je sais exactement comment cette affirmation résonne. Je sais que vous en achetez depuis des années pour le petit déjeuner des enfants ou pour vos sandwichs au bureau. Je sais que l'emballage est convaincant, que la couleur est ce blanc immaculé que vous associez à la fraîcheur et que l'odeur est assez proche de ce dont vous vous souvenez de votre enfance. Mais une fois que vous aurez compris ce qui se trouve réellement à l'intérieur de ces boîtes en plastique scellées par une feuille d'aluminium, une fois que vous verrez comment fonctionne réellement la formulation chimique derrière tout cela, vous ne regarderez plus jamais le rayon crèmerie de la même manière. L'anatomie d'une tromperie, comment on fabrique la texture. Pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut comprendre le processus original. Le vrai fromage à la crème est par essence d'une simplicité déconcertante. Vous prenez du lait et de la crème de haute qualité, vous introduisez des bactéries lactiques sélectionnées. Ces bactéries font fermenter le mélange, l'acidifient naturellement et au fil du temps, les protéines se resserrent et les graisses s'unissent en une structure dense, naturellement stable. Pas besoin d'additifs. La chimie naturelle des produits laitiers fait tout le travail. C'est la recette qui a nourri des générations. La liste noire, 5 catégories de produits à éviter sur le marché français. En analysant les rayons des grandes enseignes de distribution en France, Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché, j'ai identifié 5 catégories de produits qui privilégient l'ingénierie à la tradition. 5. Les marques budget de type marque de distributeur, MDD, de nombreux produits bon marché sous des marques comme EcoPlus, Pouce ou les entrées de gamme Carrefour classiques sont fabriqués dans des unités industrielles géantes. Le problème ici est l'uniformisation. À une telle échelle, on ne peut pas laisser la fermentation être imprévisible, on l'élimine donc. Au lieu de laisser les bactéries travailler, on utilise des isolats de protéines et des stabilisants pour garantir que chaque unité, de Paris à Marseille, se comporte exactement de la même manière. Le produit est uniforme, résiste au transport, mais l'âme du produit laitier a été optimisée jusqu'à disparaître. 4. Les spécialités de type crémoso ou les variantes aromatisées. C'est ici qu'intervient la plus grande dilution. Si vous regardez les produits qui promettent une texture aérée ou extra crémeuse, vous remarquerez souvent des additifs tels que l'amidon modifié. Celui-ci est utilisé pour donner du volume et pour stabiliser l'eau ajoutée en excès. En France, ces produits sont extrêmement populaires car ils sont peu coûteux. Mais en réalité, vous payez pour de l'amidon et de l'eau au prix du fromage. 3. Les fromages à la crème light. Toutes les grandes marques. C'est le plus grand piège marketing. Quand on retire le gras d'un produit laitier, on retire aussi le goût et la structure. Pour compenser, les fabricants doivent introduire un arsenal chimique de gomme, guar, xanthane, caroube, et parfois même des sucres cachés ou des arômes artificiels pour maintenir la palatabilité. La variante light dans nos rayons est en fait un triomphe des hydrocolloïdes sur la nature. 2. Saint-Moré ou Madame Loïc, variante aromatisée. Bien que ces marques soient extrêmement appréciées en France pour leur fraîcheur, il faut être très attentif à la liste des ingrédients des variantes transformées, ail et fines herbes, etc. Cette texture foisonnée est souvent maintenue à l'aide d'azote, mais aussi de stabilisants qui empêchent l'effondrement de la structure.
Souvent, la teneur en fromage pur est diluée par le reste des ingrédients nécessaires pour maintenir les arômes et la fraîcheur artificielle pendant plusieurs mois de conservation. 1. Philadelphia, variante spread / pâte à tartiner. C'est le leader incontesté qui m'a le plus surpris. Philadelphia n'est pas seulement une marque, c'est la catégorie elle-même. En France, c'est un symbole de qualité pour les cheesecakes. Mais si vous retournez la boîte de la variante spread, vous verrez exactement ce que j'ai décrit. Carrageenan, gomme de caroube, gomme goire. Ces 3 ingrédients font le travail que devrait faire la crème. Ils lient l'eau, créent cet étalage parfait et permettent aux produits de survivre dans des milliers d'environnements de températures différents, des entrepôts à votre réfrigérateur. Fait avec du lait et de la crème fraîche, est-il écrit sur le devant. Techniquement, ce n'est pas un mensonge. Il y a du lait, il y a de la crème. Mais il y a aussi tout un système de stabilisation superposé pour faire paraître une formule contenant plus d'eau, beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en réalité. Vous payez pour l'une des marques les plus reconnues de l'histoire, mais une partie de ce que vous achetez est une illusion très efficace. Comment tester vous-même l'audit de votre cuisine? Avant de passer à la liste des marques propres, je veux vous proposer 3 outils pratiques pour démasquer les produits ultra transformés directement chez vous. 1. Le test de la fusion. Prenez une cuillère à café de votre fromage à la crème préférée et mettez-la dans une poêle à feu doux. Ne mélangez pas, observez simplement. Le vrai fromage à la crème, fabriqué traditionnellement, se décomposera lentement et finement. Vous verrez comment le gras se sépare doucement de l'eau, devenant brillant et liquide de manière naturelle. Le gras fait ce que le gras fait sous l'influence de la chaleur. En revanche, le fromage à la crème, fortement stabilisé, deviendra collant, se rétractera en grumeaux caoutchouteux et résistera à la fusion. Ce sont les hydrocolloïdes qui luttent pour préserver la structure pour laquelle ils ont été programmés. 2. Le test de l'étalage à froid. Essayez d'étaler le produit dès que vous le sortez du réfrigérateur. Le vrai fromage à la crème oppose une légère résistance. Il semble dense, onctueux, il faut un peu travailler avec lui. Cette résistance est le gras pur qui est solide à froid. Les versions issues de l'ingénierie s'étalent beaucoup trop facilement, presque instantanément, ayant une texture de gel ou de mousse. C'est parce qu'elles sont pleines d'eau liée chimiquement et d'air. 3. Le test des chiffres, la règle de 4. C'est le test le plus simple. Comptez les ingrédients. Le vrai fromage à la crème a besoin de 4 ingrédients maximum. Lait, crème, sel, ferment lactique. Si votre étiquette contient plus de 5 ingrédients et surtout si vous voyez plus d'une gomme listée, c'est votre signal d'alarme. Vous tenez entre vos mains un système laitier stabilisé, pas un vrai fromage. Les 5 marques réelles disponibles en France ou alternatives sûres, heureusement le marché français offre encore des options d'une qualité exceptionnelle, provenant souvent de producteurs locaux ou de coopératives qui n'ont pas encore franchi le pas de l'optimisation industrielle extrême. 5. Les produits de ferme disponibles en réseau type biocoop ou magasin de producteurs. Les fromages frais artisanaux sont l'exemple même de ce que devrait être un produit laitier. Ils n'utilisent pas de processus d'ultra-pasteurisation qui détruisent la structure naturelle du lait. Leur fromage à la crème respecte la règle des ingrédients minimaux. C'est un produit honnête où la texture provient de la qualité de la matière première, pas des additifs épaississants. 4. Les produits de la marque. C'est qui le patron? Fromage frais.
Bien que positionnée sur une démarche équitable, cette marque privilégie souvent des cahiers des charges plus proches du naturel. En regardant l'étiquette de leur fromage frais, on ne trouve généralement pas de gomme ou d'amidon. C'est dense, savoureux et cela se comporte naturellement à la chaleur. 3. Les marques bio comme Vrai ou les Deux Vaches, variante nature. Les marques bio françaises sont soumises à des réglementations beaucoup plus strictes. En agriculture biologique, l'utilisation de nombreux stabilisants, comme le carragénane, est soit interdite, soit strictement limitée. Ces produits ont tendance à conserver la recette des 4 ingrédients. Le goût est plus authentique, reflétant la fermentation longue et non un traitement rapide. 2. Saint-Moré. Uniquement la variante nature. Il faut être juste. La variante classique nature de Saint-Moré, bien que produite à l'échelle industrielle, tend à maintenir une liste d'ingrédients beaucoup plus propre que ses concurrents directs. C'est une option accessible, disponible partout, qui réussit à rester relativement proche du standard d'identité du fromage sans abuser de l'arsenal chimique 1. Petit Billy ou chèvre frais type pyramide nature. En France, le sommet de la pyramide du fromage frais reste souvent le chèvre ou le brebis frais. Ces produits, comme le Petit Billy, sont souvent les plus purs du marché. Lorsque l'étiquette affiche lait, ferment, sel, c'est exactement ce que vous recevez. Ces produits, avec leurs racines profondes dans la tradition locale, comprennent que le public français a encore la mémoire du goût du fromage de ferme. Une mémoire qui ne peut pas être trompée à long terme par de la gomme xanthane. Conclusion. Quelle histoire achetez-vous? Les marques de la liste à éviter ne violent aucune loi en France. Elles ne font rien que les organismes de contrôle n'aient interdit. Elles ont simplement identifié chaque flexibilité légale dans le système d'étiquetage et l'ont utilisée de manière efficace, rentable et à une échelle massive. Voici à quoi ressemble la production alimentaire optimisée de l'intérieur. Maintenant, vous savez comment vérifier. Maintenant, vous savez ce qu'il faut regarder. La prochaine fois que vous serez devant le rayon crèmerie, ne vous laissez pas tromper par les logos familiers. Retournez la boîte, lisez la liste. La vérité est toujours écrite en petits caractères et vous avez tout le droit de savoir exactement dans quoi vous dépensez votre argent. Choisissez la qualité, pas l'illusion.